Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à Nathalie, l'amoureux, concernant les trous noirs et la transformation. Donc, merci Nathalie pour ton commentaire, je t'ai répondu, mais c'est vrai que ça fait un gros pavé, donc peut-être c'est plus simple pour que ça me profite à l'ensemble, bien que je fasse une nouvelle petite vidéo sur le thème des trous noirs en soi. En lien avec les processus de transformation. Alors, avant de commencer, juste je précise que je partage ma vérité, ma conscience, mon expérience. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde. C'est juste la mienne que je partage. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, ce que je partage, c'est effectivement un processus qui correspond à mon expérience depuis l'ouverture de ma Kundalini en grand, où je peux observer la géométrie du corps, la géométrie qui compose le vivant, tout ce qui existe en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une technique de soin qui s'appelle la fleur de l'unité en lien avec cette géométrie que je perçois depuis l'ouverture de ma Kundalini en 2012. Donc les commentaires de Nathalie, c'est... alors juste, je vais exprimer la fin, ou peut-être tout, voilà. Alors, oh, tu es tellement sympa, Christelle, d'expliquer comment élargir mes vortex afin que mes douleurs dans le dos partent. Merci. Dès maintenant, je vais imaginer lorsque j'expire que mes vortex s'élargissent et qu'ainsi tous mes traumas du passé peuvent passer et aller au centre où il y a une sorte de trou noir. Si j'ai bien compris, ce trou noir va absorber ces énergies de basse fréquence et seront transformées par la source. C'est juste que la source, Dieu, la conscience universelle, donc tous ces termes, j'ai de la difficulté à l'associer à un trou noir car communément on l'associe à la lumière. Je suis en pleine confusion. Donc si j'ai bien compris ton commentaire, Nathalie, c'est le terme trou noir qui te pose un problème. Alors peut-être relié au noir, parce que c'est noir, comme Dark Vador, hein, c'est noir. Alors noir c'est méchant. Alors je sais pas si c'est ça. Non, excuse-moi, je me moque pas de toi, hein, c'est juste que j'ai toujours beaucoup d'humour et ça me fait rire. Et, euh, et du coup, je voulais reparler de ça, effectivement, ce processus de trou noir, comment ça fonctionne. Alors non pas que ce soit en lien avec le noir, avec les choses méchantes, c'est sûr que on peut dire tiens, noir c'est en opposition avec la lumière. Là, en fait, c'est un processus de trou noir. Un trou noir, c'est-à-dire... alors, je vais repartir à la base de ce que j'ai conscientisé et de ce que j'observe en termes de processus de transformation, d'abord d'absorption, c'est-à-dire le phénomène éponge qui caractérise les empathes, hyper-empathes, on absorbe, puis qu'on le veuille ou non, ça absorbe. Et étonnamment, ça absorbe des basses fréquences, hein, ça absorbe pas des fraises tagada gentilles, des bisounours, ça absorbe des basses fréquences, c'est-à-dire des choses qui nous font mal, potentiellement, dans dans nos pensées, nos émotions ou dans notre corps physique. Mais la plupart du temps, c'est dans voilà, les aspects émotionnels ou de l'énergie en fait qui est déséquilibrée, qui est souffrante. Donc en fait, ces trous noirs, c'est un processus de... c'est la circulation. Alors en fait, d'abord, il y a la géométrie du corps. Géométrie du corps que j'ai conscientisée, je perçois depuis 2012. Cette géométrie a une constitution. Cette constitution correspond à des choses très précises. Voilà. Il y a une sphère du centre qui se trouve au niveau du ventre. Et ensuite, il y a les 6 sphères autour. Donc ça, c'est le centre du cœur, le cœur de la fleur de vie. Cette géométrie, elle est plus ou moins déséquilibrée, je dirais, pour quasiment tout le monde, elle est déséquilibrée pour différentes raisons. Ces raisons, c'est le chaos qu'on contracte tout au quotidien, dans notre quotidien, dans notre passé, bref, les basses fréquences. Les basses fréquences qui vont faire que cette géométrie, elle est toute tordue, elle est altérée, bref, elle n'est pas comme elle devrait être à l'origine pour fonctionner à ses pleins potentiels. Fonctionner à ses pleins potentiels, ça veut dire fonctionner à partir de l'unité, cette sphère centrale. Mais là, je vulgarise parce que c'est bien plus complexe que ça. Mais pour vulgariser, il y a effectivement un centre qui correspond à une origine dans cette géométrie qui compose notre corps. Moi, j'appelle ça le corps cosmique ou le corps éternel ou le corps conscience ou la matrice génitrix. Bref, la géométrie qui fonctionne bien, qui fait que ça manifeste un corps qui fonctionne à ses pleins potentiels. C'est-à-dire dans la joie, la bonne humeur, la conscience, la régénérescence, la fluidité, la vitalité, bref, tous les trucs sympas. Et donc, comme elle est altérée, cette géométrie, voilà, on ne fonctionne pas dans nos pleins potentiels. Ça, c'est une première chose.
D'autre part, qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne dans les pleins potentiels? C'est que l'énergie qui est en nous, qui est composée ici-bas sur la planète Terre d'une énergie, alors qui à l'origine était une, mais qui ici-bas sur la planète est polarisée en deux. C'est ça la dualité, hein, le yin et le yang, pour vulgariser, hein, pour faire simple. Et ce yin et ce yang, eh bien, ces deux énergies devraient circuler de façon normalement fluide. Alors imaginons que ça doit circuler de la droite à la gauche, du haut vers le bas, et devant et derrière, qui correspond aux canaux, principaux canaux de circulation de la structure fleur de vie, hein, quand elle n'est pas altérée. La fleur de vie, c'est ce qui constituait la géométrie, donc les formes de vie basiques relatives à l'ère du poisson. Et cette géométrie, elle est en train d'évoluer vers la fleur de l'unité. Mais on va rester sur la fleur de vie. Donc ça devrait fonctionner, ça devrait circuler droite, gauche, féminin, masculin, haut, bas, devant, derrière, de façon équilibrée et à la même vitesse. Ça doit être équilibré, c'est-à-dire ça doit être en même quantité, à la même vitesse, et puis ça doit aller d'un point à un autre en permanence. C'est ça le fameux 8 de l'infini, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vu ce symbole. Effectivement, alors c'est pas que ça s'arrête jamais, mais en même temps si ça s'arrête jamais, c'est vrai, c'est ça. Mais ça s'arrête pas là, ça va de bien, ça arrive de bien plus loin et ça va dans l'infiniment petit, bref. Mais c'est vrai que c'est une circulation qui doit être comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Elle est ralentie, ce qui fait que il va y avoir plus d'énergie d'un côté que de l'autre. Ça va circuler plus lentement d'un côté que de l'autre, ce qui va faire que ça va générer un déséquilibre, ça va déstabiliser la géométrie. Donc les sphères qui sont normalement la géométrie qui fonctionne bien dans un état, on va dire, basique, c'est cette sphère centrale qui est dans le ventre, voilà, qui est la sphère originelle 1, et puis les deux autres qui sont en périphérie, qui sont des clonages de la sphère originelle, on va dire. Donc c'est de là qu'en fait j'ai trouvé les lois harmonieuses d'unité et d'expansion, hein, c'est du 1, le 1, la sphère 1 se divise en deux pour créer la vie, et compose deux nouvelles sphères à l'exact identique. C'est le processus qu'on retrouve ici-bas sur la planète Terre à travers la mitose et la méiose. Je crois que c'est plutôt la mitose plus que la méiose. Bref, la régénérescence cellulaire, la division cellulaire. C'est exactement ce processus-là. C'est cette sphère-là originelle qui clone les autres sphères et qui crée la vie. Du 1 et le 2, 4, 6, 8, tac, 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 qui compose la géométrie. Et au-delà de la géométrie, eh bien, ça compose un corps humain dans les plans de conscience de densité dans lesquels on s'incarne ces corps-là, ce corps-là. Après, il y a effectivement d'autres types de corps, plus éthérés. Bref, pour revenir au trou noir, au centre, donc dans ces sphères-là, circule de l'énergie. Ces énergies circulent en spirale, mais aussi en ondulatoire. Mais là, on va rester sur la spirale, qui est aussi ondulatoire, hein, parce que ça avance. Donc on a une sensation d'ondulation. C'est-à-dire que c'est pas que comme ça avance, donc il y a cette notion de vague, voilà, qui fait qu'on a l'impression qu'on voit ça, mais en fait c'est plutôt ça. Bref, ça tourne comme ça en spirale. Mais ça forme aussi, ces spirales à un moment donné se rétrécissent. Il y a des points de jonction qui génèrent ces rétrécissements. Ces points de jonction correspondent aux points de jonction entre les différentes sphères qui s'interpénètrent les unes des autres. En fait, à partir de la sphère centrale, cette sphère centrale, imaginons, voilà, il y a une sphère centrale, et ensuite quand elle se clone, eh bien, les deux autres sont exactement au centre. En fait, il faut le voir dans une géométrie alors je vous invite à aller dans ma playlist géométrie, j'explique très bien cela à travers différentes vidéos, où j'explique, effectivement, vous avez le visuel, hein, voilà. Et donc, il y a une interpénétration on va dire, la périphérie des sphères. Une sphère qui s'interpénètre, effectivement, à un moment donné, il y a des points de jonction, parce que cette périphérie, c'est des flux énergétiques. En fait, il y a la périphérie, il y a la sphère, et puis à l'intérieur de la sphère, il y a des énergies qui circulent, mais ces énergies qui circulent, ce sont des sphères à proprement dit. En fait, ce sont des canaux, c'est les sphères qui composent les canaux, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une sphère, il y en a des milliartitudes qui s'imbriquent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et c'est dans ces sphères-là dans ces sphères circule cette énergie, et au moment où elles s'entrecroisent, eh bien, ça fait des points de jonction. Et alors, si on occulte les sphères, en fait, on voit que des canaux. On voit que des canaux, hein. C'est ce qu'on appelle les vortex, pour celles et ceux qui voient les chakras. On a l'impression que c'est plein de filaments. Puis ces filaments, voilà, alors je ne sais pas si on a déjà été exprimé comme ça, qui tournent, effectivement, ça rejoint le mouvement de la Kundalini, où c'est en circulaire comme ça.
Mais en fait, voilà, ça, à un moment donné, il y a des points de jonction. Et ces points de jonction, ça fait comme des vortex. Vortex, c'est-à-dire un entonnoir. Et dans ces points de jonction, donc c'est plusieurs canaux qui se retrouvent là. Et il n'y a pas qu'un canot qui se retrouve là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, bref, il y en a 4 milliards. Et tous ces canaux-là composent en fait la manifestation de la vie, donc la lumière. Cette géométrie compose la lumière. Ces fameux atomes en mouvement, ce n'est pas une particule qui bouge toute seule, à la base c'est des sphères, mais on ne les voit pas les sphères. C'est juste des milliarditudes de sphères qui s'interpénètrent les unes des autres, et puis à l'intérieur il y a de l'information qui circule. Donc l'énergie circule, c'est l'information qui va d'un point à un autre, un point A à un point B. Parce que la manifestation de la vie, c'est l'information qui est en mouvement. C'est ni plus ni moins que cela. Et tout ce mécanisme, moi je l'explique comme ça parce que ce n'est pas une explication, c'est ce que j'observe. J'observe ça littéralement avec ma conscience depuis 2012. Et donc ces points de jonction, effectivement, c'est ce que j'appelle des trous noirs parce que c'est l'information que j'ai eue par moi-même, des trous noirs, le trou noir dans nos cellules, dans les atomes, partout parce qu'effectivement tout est composé de cette géométrie. Le trou noir de la galaxie, le trou noir du soleil, le trou noir du centre de la planète, bref, tout ça c'est tout simplement des points de jonction où il y a, du coup c'est comme s'il y avait plusieurs rivières qui d'un coup se retrouvent en un seul même endroit et puis en même temps c'est en mouvement spiralé et plus ça va en entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement, plus ça va vite, plus ça va être rapide. C'est pas un ralentissement, c'est une accélération. Là vous avez des milliarditudes de rivières qui se retrouvent au même endroit. Vous allez dans les rapides, là, c'est ça devient rapide. Maintenant, vous avez plus toutes ces milliarditudes qui deviennent plus qu'une rivière, ça va se calmer, ça va devenir plus tranquille, parce qu'il n'y a plus qu'une seule et même plus qu'un seul canot. Voilà, en fait, c'est ce rétrécissement, et ce rétrécissement, alors, il a plusieurs explications, je ne vais pas les donner maintenant, mais ça correspond aussi au cycle évolutif où il y a des points de jonction, des points de changement, c'est des points d'unité en fait, et ces points d'unité effectivement sont caractérisés, sont visibles littéralement à travers ces points, ces trous noirs qui à un moment donné, il y a de l'information là, toute l'information elle arrive là, donc toutes les informations qui cheminent dans ces canaux, à un moment donné ça passe par là, sauf si effectivement il y a des ralentissements dans les énergies à droite ou à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. C'est la raison pour laquelle on doit d'abord nettoyer notre corps, nettoyer, quelle que soit la pratique, que ce soit les fleurs de l'unité qu'on utilise, que ce soit l'access bar, que ce soit le yoga, le tachi, le qigong, la respiration, bref, des pratiques pour nettoyer dans une dynamique de rééquilibrer ces polarités, puis là, ça génère une accélération. Et cette accélération, du coup, dès que ça accélère, boum, il y a les trous noirs qui se mettent à aspirer fort, et donc ça va attirer les basses fréquences. Alors, il y a d'abord ce processus-là, puis ensuite, il y a un processus d'élargissement, parce que plus vous nettoyez, plus, effectivement, vous permettez à la conscience de s'élaborer dans votre corps, de s'élargir dans votre corps, parce que dès lors on réaccélère un bobo, c'est-à-dire il n'y a plus de basse fréquence, on vibre en haute fréquence, et en haute fréquence, c'est de la conscience. Enfin, c'est une conscience plus vaste sur la nature de chaque chose. Donc, du coup, il y a un élargissement des sphères, c'est-à-dire on passe des petites sphères à une sphère un peu plus grande, puis un peu plus grande, puis un peu plus grande. Plus on nettoie notre corps, plus on élargit, on passe sur des plans de conscience, et les plans de conscience sont caractérisés par des sphères, des sphères qui sont plus grandes. Puis ensuite, il y a carrément d'autres plans, d'autres changements, d'autres archétypes. On change d'archétype, ça c'est quand vraiment tout est bien équilibré en nous, et puis du coup, on change de structure géométrique, si on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Alors c'est le fruit d'un travail énorme qu'on doit faire sur nous, ou alors on se fait accompagner par des thérapeutes ou par des gens qui sont dans l'unité ou qui proposent des techniques. Notamment, moi, la fleur de l'unité, c'est ce qu'elle fait. Elle permet de se réencoder vers ces schémas et ça va vite accélérer. Ça produit un processus d'accélération pour accélérer votre processus de nettoyage et de conscientisation, parce que l'un va avec l'autre. Il y a d'abord un nettoyage qui est des efforts à faire avec plein de pratiques ou techniques, ou en passant par des thérapeutes ou ce qu'on veut, on s'en fout. Et puis en même temps, ça génère des expansions de conscience que l'un va avec l'autre. On ne peut pas faire que nettoyer le corps, c'est comme aller chez un médecin, on appuie sur un bouton, c'est guéri, et puis on n'a aucune prise de conscience qu'on a fait. Donc l'un va avec l'autre, les deux vont ensemble, pour ensuite permettre cet élargissement qui amène plus de bien-être, de joie, de fluidité, de vitalité, et puis du coup des élargissements de conscience qui permettent de prendre conscience de ce dont moi j'ai pris conscience en 2012, ou pas, parce que ça demeure ma réalité, et ça n'est que ma réalité, même si c'est peut-être une réalité universelle, j'en sais rien. Parce que plein de gens vivent des choses différentes, et puis chaque chose est vraie pour l'individu qui le vit ou qui l'exprime. Voilà. Et donc du coup, ce phénomène entonnoir, ça aspire, ça fait comme un aspirateur. Quand on accélère, tout d'un coup,
Boum. Alors voilà, moi c'est un processus que je vis depuis que je suis née, sauf que j'ai conscientisé pleinement ce processus en 2012 par cette ouverture de Kundalini qui m'a permis d'élargir ma conscience et puis de voir, ah tiens, ça marche comme ça, ok. Voilà pourquoi je suis en pâte. Ben, d'abord, je suis en pâte parce que je savais même pas. Moi, avant ça, c'était ben, j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Je savais pas quoi faire de ce que j'absorbais. Et puis, il fallait que j'élargisse ma conscience et que je fasse un travail sur moi de nettoyage pour que tout ce que j'absorbe ne me fasse pas mal. Parce qu'effectivement, j'étais plus dans le patriarcat, c'est-à-dire le masculin, l'ancrage, la matière, où on est dirigé par les cursus, les processus, les archétypes du corps physique, qui lui n'a pas assez de conscience pour comprendre ce qui se passe, donc du coup il ferme. Il ferme et du coup on est sur des schémas tout petits, et puis il y a les processus du trou noir d'absorption qui existent, mais le corps il est en mode oh non, 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 il a peur de tout, ça fait mal, et puis quand on a mal, on se contracte. Et du coup, ben voilà, il y a un processus de contraction, unité, expansion, c'est ça qu'on retrouve dans les fleurs de l'unité, parce que l'un doit être en équilibre avec l'autre. Si c'est trop comme ça ou trop comme ça, ben, soit on absorbe trop sans discernement et puis on finit explosé parce qu'on a été trop orgueilleux ou on n'a pas eu conscience que ben, je suis incarné donc je peux me faire mal avec ce que j'absorbe. Soit j'absorbe rien du tout et je suis dans la peur ou la contraction ou le manque de conscience et du coup, ben, effectivement, il y a des choses qui restent bloquées dans le corps parce que le corps, lui, son process, c'est de fermer. Fermer, c'est l'instinct de survie, c'est l'aspect instinctif en soi qui ferme. Du coup, on est sur des petits canaux et puis du coup, ben, c'est là où les kundalini font mal parce qu'on est tout fermé, tout contracté, on a encore plein de peur, on a encore plein de bobos, il n'y a pas eu assez de nettoyage et ce nettoyage sert à l'expansion de conscience. Et outre ces mots d'expansion de conscience, eh bien c'est tout un processus dans le corps qui se passe. C'est vraiment, on est une mécanique de dingue en fait. On a une mécanique quantique, j'appelle ça la mécanique des sphères, qui engage tous ces processus qui font que, voilà, quand ça commence à arriver au centre, qu'on s'est élargi parce qu'on a une compréhension plus vaste ou parce qu'on a fait des fleurs de l'unité, mais les fleurs de l'unité amènent à cette ouverture via ce que je partage et via aussi parce que ça vous ouvre votre propre conscience qui vous permet d'avoir à un moment donné votre propre connaissance ou information ou visibilité sur ce qui se passe en vous, qui va vous permettre un jour de dire ah bah oui, effectivement, Christelle avait raison. Ou dire bah non, finalement, Christelle n'avait pas raison, moi c'est un autre process. C'est aussi possible. Il y a des gens qui vivent d'autres processus parce que on a une origine différente en termes d'origine cosmique. Hein. Il y en a qui disent que je viens des Pléiades, qu'ils viennent des Pléiades ou d'Andromède ou de ceci ou de cela. Donc du coup, de ce fait, on a un fonctionnement différent. Moi, je partage mon propre fonctionnement de ce que j'observe et de ce qui fonctionne aussi avec tous les soins que j'ai pu, que je propose avec ces fleurs de l'unité et qui engagent un réel processus physique et de conscience et d'ouverture de conscience pour toutes les personnes qui ont expérimenté ces fleurs de l'unité en projection sur le corps ou en observation. Donc voilà, donc ça génère une absorption et puis cette absorption, ça accélère tellement, 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 tellement que ça recycle. Boum, et ça permet de passer vers le trou blanc. C'est-à-dire trou noir, derrière il y a un trou blanc. Et en fait, c'est quoi ce trou blanc? Alors, si je ne vais pas le conscientiser en termes de cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à soi, mais si je remets ça à l'intérieur de soi, parce que ça, c'est un processus qui est à l'intérieur de moi, au même titre qu'il existe partout dans le cosmos, la Terre, la galaxie, etc., c'est un même process. Eh bien, ça permet de passer sur des mondes, le trou blanc, le monde de la lumière des hautes fréquences. Et en moi, le monde des hautes fréquences, il est sur ma gauche ou il est au centre. Il est au centre, mais dans mon infiniment petit, il y a un espace, effectivement, qui est lumineux. J'ai une part en moi qui vibre en très très haute fréquence. Et effectivement, quand c'est absorbé comme ça, boum, ça passe de l'autre côté. Et puis c'est recyclé. Cette énergie, elle est restituée en moi. Je peux la réutiliser ou la restituer au monde dans lequel je vis. C'est lavé en quelque sorte. Parce que par cette accélération et par ce passage avec cette fusion, union-fusion, parce que c'est une sorte d'union-fusion, hein, en fait. Vous imaginez un trou noir, un trou blanc. En même temps, vous imaginez des sphères à droite, à gauche et celle du centre. Et c'est ça, hein, il y a des cônes au milieu, hop. Là, imaginons sur la gauche, j'ai plein de basses fréquences qui est relatif à mon principe masculin qui absorbe plein de bobos. Parce que c'est le principe masculin en soi qui absorbe les bobos. Hein, c'est notre ego, en fait, hein, qui absorbe et puis qui maintient et qui retient et qui souffre. On a souffert de plein de choses. Et c'est cet espace en nous qui souffre. L'espace qui permet de transformer, c'est l'espace du féminin en soi. C'est-à-dire c'est la conscience qui est pur amour et qui n'est pas touchée par ça. Qui est juste une conscience en très très haute fréquence qui est détachée de cette souffrance parce c'est un espace de haute fréquence qui n'est pas vraiment impliqué ici-bas, mais en même temps qui est là aussi, parce que ça fait partie de nous, qui est dans cette géométrie et qui est en nous.
et qui est cette source. Et cette source, elle n'est pas distincte de nous, c'est nous en fait. Nous, chaque chose est la source manifestée. La source dans le sens, c'est haute fréquence qui manifeste de l'amour, de l'harmonie, de la fusion, de la compassion, bref, toutes les valeurs ce que moi j'appelle le principe féminin, les valeurs de l'amour, et qui viennent fusionner, embrasser les basses fréquences à travers ce processus de trou noir qui semble un peu complexe. Alors trou noir, c'est juste parce que c'est l'information que j'ai eue en lien avec le trou noir de la galaxie, ce qu'on observe avec nos télescopes et qu'on appelle un trou noir, mais peut-être que si moi je l'observe avec ma conscience, ben j'observe cela comme étant un processus de conscience. C'est une conscience en fait, c'est un processus de recyclage, de régénérescence, de changement d'archétype, qui surgit en cette fin de cycle évolutif. C'est pas pour rien qu'en fait ils voient qu'il y a un immense trou noir dans la galaxie, que les scientifiques savent pas trop ce que c'est, d'où, quand, comment, ça les inquiète même un peu, et duquel provient des particules cosmiques, parce qu'on ça nous balance des très très hautes fréquences, et ça existe en nous, à travers nos propres trous noirs qui se trouvent dans cette géométrie, mais qui se trouvent au cœur de nos cellules également. C'est la même chose en fait, parce que tout se réfracte, un microcosme et macrocosme, tout. Si on observe les choses que à partir de la géométrie, et qu'on est de cette géométrie, ben, en fait, voilà, ça existe dans notre infiniment petit comme dans l'infiniment grand du cosmos, de tout ce qui existe en fait, pas que du cosmos. Moi, je fais référence souvent au cosmos, mais parce que c'est mes origines qui parlent, voilà, qui évoquent cela en termes de cosmos égale conscience beaucoup plus vaste, en lien avec ce qui est ici-bas sur Terre, qui est une conscience beaucoup plus amoindrie, en phase à la densité qui nous gouverne, et l'ego et la souffrance qui nous gouvernent, plus que cet espace de haute fréquence qui est la conscience, une conscience universelle en soi, qui devrait nous donner ces informations, mais elles sont altérées parce qu'on est rempli de ces basses fréquences qui nous font souffrir, soit physiquement, soit mentalement, soit émotionnellement, soit à tous les niveaux, et qu'on doit purifier, soit en faisant un travail de toute une vie qui permet justement ce processus d'expansion, voilà, parce que la peur, ça fait tout comme ça, et ça bloque tout, les bobos qui restent là en périphérie dans nos différents corps subtils, et alors qu'en fait, l'inverse, l'expansion, ça nous fait grandir, c'est dilaté, ça peut circuler tranquillement en très haute fréquence. Voilà. Donc j'ai certainement oublié encore plein de choses, mais trou noir fait pas, voilà, ça veut pas dire que c'est noir Dark Vador, parce que c'est juste un mécanisme que j'observe et que je transmets à travers ma chaîne YouTube, mes livres, et surtout à travers la fleur de l'unité qui est à disposition de l'ensemble de l'humanité pour celles et ceux qui veulent expérimenter, pour accélérer ce processus en soi et aller vers cette unité en soi qui n'apporte que des belles choses. En tout cas, c'est ce que je vis depuis 2012. Voilà. Alors, demoiselle Nathalie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai essayé de faire au mieux. Après, il faut que ça résonne. Voilà, c'est ma vérité, c'est ce que je partage, c'est mes enseignements. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis je vais faire une autre petite vidéo sur, une fois encore, la vérité exprimée, ou sa vérité, pour donner encore ma voix sur ce que j'entends de ça et là, un peu partout, sur quoi j'ai envie de donner mon avis. Voilà, je vous remercie d'être présente. Je vous remercie pour le petit pouce bleu, la petite cloche, les notifications, les abonnements, tout ce que vous voulez, les petits cœurs pour indiquer votre présence. Et puis merci encore d'être là. Bisous, bisous.